Bonjour à tous et tous, on m'appelle Steven et vu que j'ai un petit peu 2-3 jours de libre avant de repartir en vacances, je me suis dit bah écoute, ça serait un petit peu le moment de parler de toutes les news Marvel qui sont tombées ces derniers jours parce que y a pas mal de choses qui sont tombées. On va notamment parler du report de Venom 2, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi est-ce que ça a été reporté. En plus de ça, son interprète Tom Hardy s'est livré un petit peu sur le futur entre la connexion Spider-Man Venom que l'on attend tous. Et on a même un personnage de Spider-Man Far From Home qui sera de retour potentiellement dans Venom 2, vous allez voir c'est très intéressant. On va très brièvement aussi parler de Spider-Man 3 No Way Home parce que Willem Dafoe, donc l'interprète du Green Goblin, le bouffon vert de Spider-Man 1, a lâché un petit truc que l'on peut interpréter et on va en discuter. Et enfin on parlera de certaines news autour de certaines séries Disney+, comme par exemple Moon Knight, She-Hulk ou encore la série Echo qui arrive prochainement. Bref, installez-vous confortablement mesdames et messieurs les doses pour ce tout nouveau décryptage, c'est parti. Et avant d'aller plus loin dans la vidéo, beaucoup me demandent un petit peu si j'ai un Discord, etc. Comment ça se passe. Et effectivement, je suis présent sur le Discord de Jordan Universe où vous trouverez tous les soirs ou presque des sessions RP où vous pouvez choisir un petit peu votre personnage Marvel favori afin de l'incarner et de créer votre propre histoire. On est vraiment connecté en vocal quasiment tous les soirs avec toute la team, que ce soit Prof Marvel, Iloni, Chromic, bref, il y a vraiment tout plein de monde assez cool. En plus de ça, on discute pas mal assez. Donc voilà, si jamais vous voulez rejoindre un serveur Discord, le lien est en description et dans le commentaire épinglé. Ceci étant dit, on peut commencer, mais juste avant, il faut quand même que je vous prévienne, il y a le dernier trailer de Eternals qui est enfin tombé. Ce trailer est tout bonnement magnifique. Il n'y aura pas de réaction, il n'y aura pas d'analyse, tout simplement parce que je n'aurai pas le temps. Comme je vous l'ai dit, je repars en vacances d'ici demain. Et ce que je peux vous dire, c'est que honnêtement, je suis plutôt hypé. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire si ce trailer a relancé ou peut-être a démarré votre hype sur ce film. Et donc du coup, c'est bon, on peut enfin commencer, notamment avec Moon Knight. Vous savez, la série est toujours en cours de tournage, prévu encore aujourd'hui pour 2022 sur Disney+. Oscar Isaac toujours dans le rôle principal. Et aujourd'hui, on a enfin du nouveau avec des petites choses notamment qui ont fuité. On parle notamment du premier look, du costume de Moon Knight. Je vous le mets ici et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que rien qu'avec le look, ça sort quand même pas mal de ce qu'on a l'habitude de voir. On est quand même sur un costume très comics accurate. Personnellement, moi j'adore. Il fait en plus de ça très carré. Il fait aussi, mine de rien, assez peur. Je pense que avec certaines lumières, la bonne ambiance, etc., Moon Knight peut être pas mal assez effrayant et assez amusant d'ailleurs quand on le compare un petit peu souvent au Batman de chez Marvel. J'ai jamais trop compris pourquoi, parce que les personnages n'ont rien à voir, c'est juste qu'ils sont très sombres tous les deux. On rappelle que quand même Moon Knight a plusieurs personnalités assez sordides en lui. En plus de ça, Oscar Isaac l'avait partagé la dernière fois en interview, le personnage de Moon Knight sera assez sauvage. On a eu quelques scènes d'action. Bref, cette série a l'air d'envoyer du lourd et ça se confirme notamment par la toute première vidéo de cascade qui a donc fuité du tournage. On voit donc Oscar Isaac, ou peut-être sa doublure, on ne sait pas, mais ce qui est sûr c'est qu'il s'agit de Moon Knight à ce moment-là, en train tout simplement de sauter dans les airs, de bondir, peut-être pour s'attaquer à un méchant, peut-être même pour s'attaquer à un gentil, on ne sait pas, mais on voit un petit peu le costume de très loin en mouvement, et ça fait extrêmement plaisir, il fallait que je vous le partage. La série serait potentiellement sur le point de terminer très bientôt son tournage, je pense, à Budapest, et elle est prévue pour évidemment 2022 sur Disney+. Je vous tiens au courant comme d'habitude, dès qu'on a quelque chose en plus à se mettre sous la dent. Un petit tour maintenant vers la série Echo, qui est donc maintenant officielle. On sait qu'il va y avoir une série Marvel Studios Echo, un personnage qui sera donc déjà présent dans la série Hawkeye, qui sera notamment interprété par Alaqua Cox. Et aujourd'hui, alors que la série vient tout juste d'être officialisée pour tomber en novembre 2021, on a quelque chose à se mettre sous la dent concernant le casting de la série Echo, vu que l'actrice elle-même a partagé en story de son compte Instagram l'appel au casting auquel elle avait participé. Ce dernier révèle que la série recherchait deux rôles féminins nommés Jessica et Iris. Rien à voir avec Flash, vous inquiétez pas, le crossover n'est pas encore pour de suite, avec comme à son habitude un petit descriptif, Jessica étant considérée comme une personne forte et farouchement indépendante et inébranlable, qui doit parler couramment la langue des signes américaine. La même chose pour le personnage d'Iris, qui elle serait une femme autour de la trentaine, décrite comme ayant des origines amérindiennes ou latines, et elle aussi serait une personnage sourde. Le dénominateur commun entre ces deux castings, c'est tout simplement que Marvel Studios pour ses rôles recherche de vraies actrices sourdes. Pour rappel, le personnage d'Echo est une guerrière, une combattante
adolescente qui elle aussi est sourde, qui se lie pendant un moment dans les comics au caïd qui lui a fait croire que c'est tout simplement Daredevil qui a tué son père et qui découvre par la suite que tout simplement le vrai tueur de son père n'était autre que le caïd et va tomber amoureuse de Daredevil. Vous l'aurez compris, c'est un personnage qui est quand même pas mal lié au caïd ainsi qu'à Daredevil, ce qui va là aussi dans le sens des rumeurs qui disent que dans la série Echo il y aurait le caïd ainsi que Daredevil. Ça serait totalement legit de le penser vu que le personnage pour l'instant on ne sait pas vraiment comment il peut fonctionner, en tout cas concernant son origin story, sans ces deux personnages qui sont assez importants dans son histoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on remarque surtout que Marvel Studios veut assez s'impliquer dans son rôle pour une fois encore, et ça se fait extrêmement plaisir parce que très souvent, que ce soit pour les personnes invalides, handicapées, bref les personnes différentes entre guillemets, ils aiment bien prendre des acteurs qui vont faire semblant. Je trouve que c'est plutôt intéressant, je vous en avais déjà parlé, de donner sa chance à tout le monde vu que les talents ne se cachent pas uniquement que dans les personnes entre guillemets normales, même si j'aime pas trop dire ça. La série n'est absolument pas prévue pour de suite, mais on aura quand même l'occasion de découvrir le personnage avant ça dans la série Hawkeye, dans un rôle peut-être un peu plus secondaire mais qui introduira déjà son personnage. La série sortira en novembre 2021 sur Disney+, comme d'habitude on sera pris sur la chaîne. Très brièvement maintenant, un petit tour du côté de She-Hulk prévu là aussi pour 2022 pour vous dire que ça y est, le tournage est officiellement terminé. Ça fait extrêmement plaisir, ça faisait des mois que ça avait commencé. On rappelle que Mark Ruffalo est confirmé pour apparaître pour au moins un épisode en tant que professeur Hulk, vu que c'est un petit peu le cousin de She-Hulk et que c'est grâce à lui, dans les comics en tout cas, qu'elle obtient ses pouvoirs suite à un accident et une transfusion de sang de la part de Bruce. On espère du coup qui sait avoir des nouvelles en fin d'année, peut-être, je ne sais pas, un espèce de tout petit teaser, peut-être des images promotionnelles à l'image de ce qu'ils avaient fait un petit peu pour Miss Marvel, où ils avaient partagé quelques images officielles, notamment du tournage, etc., avant même que la série ait terminé son tournage. On espère que ce ne sera pas reporté, comme par exemple, et juste par hasard je dis ça, Venom 2, qui s'est vu repoussé de 3 semaines aux États-Unis. C'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle pour nous, parce que le film tombe maintenant aux États-Unis le 15 novembre selon Variety, et que finalement ça veut dire que le film sortira seulement 5 jours avant aux États-Unis que chez nous, ce qui laissera tomber un petit peu les potentiels spoilers, parce qu'avant il y avait un décalage mine de rien de plus d'un mois ou d'environ un mois entre la sortie aux États-Unis et la sortie française, ce qui fait que si on allait sur les réseaux, ça allait être vraiment un calvaire je pense, parce qu'on allait tomber sur tous les spoils, les scènes post-génériques, etc. Ça allait être un enfer. Donc au final c'est peut-être un peu égoïste de dire ça, mais je suis assez content que le film ait été reporté aux États-Unis, parce que 5 jours en soi tu peux difficilement te faire spoil, ou en tout cas tu peux essayer, tu peux au moins faire quelque chose. Un mois c'était assez compliqué. Pour la raison du report, même si officiellement c'est confirmé comme étant à cause du Covid, voilà, je pense que Sony, comme les rumeurs le disaient d'ailleurs depuis des semaines, parce que c'est pas du tout la première fois qu'on en parle, voulait tout simplement rapprocher ces dates un petit peu internationales, parce que c'est vrai que ça sortait absolument pas du tout en même temps dans chaque endroit du monde, et du coup pour créer l'événement en termes de communication, en termes de marketing, c'est quelque chose qui a beaucoup moins d'impact que de sortir par exemple un film le même jour dans le monde entier. Je soupçonne du coup Sony d'avoir calé cette date du 15 septembre pendant la pandémie, parce qu'ils savaient pas trop comment le mettre avec donc les plages horaires qui étaient disponibles entre tous les films, et que dès qu'ils ont vu une petite ouverture, ils se sont dit attends, on va essayer de tout rapprocher. Et c'est à mon plus grand plaisir, mine de rien. Je sais pas ce que vous en pensez vous, si vous habitez aux États-Unis, dommage pour vous, mais c'est vrai que je suis plutôt content. Et c'est vraiment pas la seule chose qui me met tout joie, j'ai envie de dire, pour ce film, parce que tout simplement on a potentiellement, alors là aussi ça prend avec des pincettes parce que c'est pas confirmé à 100%, mais bon, si je vous en parle c'est que c'est potentiellement le cas. Effectivement, J.K. Simmons, donc celui qui interprète John Jenna Jameson, que ce soit dans la trilogie Sam Raimi, mais aussi dans Spider-Man Far From Home, qui a fait une apparition, qui apparaîtra aussi dans No Way Home, et serait de retour cette fois dans Venom 2. C'est une chose à laquelle on n'avait pas forcément pensé, mais qui pourtant semble logique. On l'a vu à travers les différents trailers, il y a énormément d'easter eggs autour du Daily Bugle, donc la rédaction où travaille John Jenna Jameson, et en plus de ça on a eu la confirmation grâce au second trailer que Eddie Brock travaillait pour la version San Francisco du Daily Bugle. Ce qui fait que bon, vu qu'il est dans une autre ville, vu que le Daily Bugle se passe normalement à New York dans la chronologie principale, il n'aura pas potentiellement le personnage de J.K. Simmons à côté de lui ou en tant que patron, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que il est forcément obligé d'apparaître au bout d'un moment. Tu ne peux pas parler du Daily Bugle sans placer John Jenna Jameson à un moment. Pour moi ça me paraît vraiment très compliqué, et tout ça, ça nous viendrait potentiellement d'un synopsis qui aurait tout simplement fuité, qui nous décrit un petit peu le casting, et j'ai l'impression que évidemment l'intention de Marvel Studios, mais surtout de Sony, est de l'impliquer de plus en plus, vu qu'on le sait, que ce soit dans la vie de Eddie Brock ou même dans celle de Peter Parker, et le Daily Bugle joue quand même un rôle assez important, et jusque là on n'a pas eu trop l'impression d'avoir trop de temps d'écran autour justement
justement de la presse, au contraire de la trilogie de Sam Raimi où le Daily Bugle était quand même assez présent. Concernant le lien entre Spider-Man et Venom, ça reste toujours un très grand mystère. On a en plus Andy Serkis qui avait partagé lors tout simplement de son analyse de trailer qu'il avait partagé sur IGN que Spider-Man ne serait pas dans le film. Ça ne veut pas dire non plus que Tom Holland ne sera pas dans le film, il parle vraiment de Spider-Man, et ça ne veut pas dire non plus pour autant qu'il dit à 100% la vérité. Vraisemblablement, je pense par contre que Spider-Man n'apparaîtra pas dans Venom 2, je pense qu'il y a quand même beaucoup trop de personnages, je pense qu'il faut accorder du temps d'écran à Carnage qui en mérite, il faut un méchant exceptionnel pour ce film, et en plus de ça, c'est vrai que Peter Parker me paraît encore assez jeune, ou en tout cas pas assez mature, pas encore assez héros pour un petit peu se confronter à Venom, qui est quand même un alien assez insane et monstrueux, il faut le dire, même si encore une fois ils l'ont enjolivé dans cette version du MCU. Et à ce sujet, Tom Hardy s'est livré en disant tout simplement qu'il aimerait bien que quelque chose se fasse, que effectivement il y avait déjà pensé et que ça serait vraiment trop cool pour lui, mais il nous précise bien que mine de rien, avant que ça arrive, il y a tout un fossé entre les deux et qu'il va falloir un petit peu de temps. Tom Hardy a l'air aussi d'aller dans le sens de Andy Serkis en nous disant tout simplement que Tom Holland dans un film Venom ou aux côtés de Venom, c'est pas encore pour de suite. J'ai envie de dire pour l'instant tant mieux, je pense qu'il y a bien assez de personnages pour nous faire kiffer sur le film. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner votre avis là-dessus. Est-ce que pour vous c'est donc le Spider-Man de Tom Holland qui va être aux côtés de Venom 2 ou est-ce que ça pourrait être potentiellement un autre Spider-Man? On l'a vu par exemple dans le trailer de Morbius avec donc cette fameuse affiche du Spider-Man de Sam Raimi avec des rumeurs très légères mais qui disent quand même que Tobey Maguire serait de retour pour un Spider-Man 4. Personnellement j'y crois zéro, mais dites-moi ce que vous en pensez. Mais par contre pour terminer cette vidéo, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup plus, c'est l'apparition ou en tout cas le retour du bouffon vert de Willem Dafoe, donc de Spider-Man 1 dans Spider-Man No Way Home. Il y a beaucoup de rumeurs qui en parlent, beaucoup d'indices, beaucoup de coïncidences. Vous le savez si vous avez suivi un petit peu toutes mes vidéos jusque là sur la chaîne. Et aujourd'hui, Willem Dafoe, le principal intéressé, s'est fait interviewer par The Wrap et on lui a posé encore une fois la question en mode voilà, est-ce que tu peux nous donner un indice si oui ou non tu serais dans le film? Chose à laquelle Willem Dafoe a répondu pour le citer, il se passe beaucoup de choses et vous savez, j'ai toujours l'impression que lorsqu'un film sort, c'est à ce moment-là qu'il est temps d'en parler. Autrement dit, Willem Dafoe nous fait comprendre qu'il ne veut absolument pas parler de Spider-Man No Way Home et autrement dit, il sait potentiellement quelque chose sur ce film, sinon il n'essaierait pas d'esquiver la question. Ça veut tout et rien dire en même temps, on a vu Andrew Garfield qui a nié tout simplement être dans le film malgré que toutes les rumeurs et certains gros médias parlent de sa présence aux côtés de Tom Holland. On a vu aussi le principal intéressé Tom Holland qui a dit ne pas du tout être au courant de ces 3 Spider-Man alors que 3 jours avant il postait une photo Instagram de lui sur le tournage de No Way Home en disant que ce jour-là allait marquer sa carrière, qu'on avait plutôt intérêt à attacher notre ossature au moment où on verrait le film, en sachant que Tom Holland est un gros fan de Tobey Maguire mais aussi d'Andrew Garfield, bref des adaptations au cinéma de Spider-Man. Bref, je vais pas vous refaire encore toutes les coïncidences. Willem Dafoe en plus de ça avait déjà été interviewé avant sur sa potentielle présence dans No Way Home et c'est vrai que là aussi il y avait des choses qui étaient sujettes à interprétation, je vous en avais déjà parlé. Et pour moi, même si évidemment faut pas trop mettre la charrue avant les bœufs, même si avec ce film on a un peu de mal, j'ai envie de dire un gros oui à la présence du bouffon vert de Willem Dafoe dans No Way Home. Ça serait carrément exceptionnel, vraiment. Pour moi c'est le meilleur méchant. Et d'ailleurs à ce sujet, vous avez une vidéo top film Spider-Man qui est sortie récemment et aussi une vidéo top méchant Spider-Man qui va sortir prochainement dans les prochains jours parce que les méchants préférés ne dépendent pas forcément des films. Vous verrez que le classement est peut-être assez différent. Bref, il y a eu quand même pas mal de choses, mais c'est vraiment les grosses news sur lesquelles j'avais envie de revenir, ça me semblait important. Évidemment, le trailer d'Eternals qui est sorti, l'extrait de Shang-Chi, les posters de Venom que j'ai vus, vous me l'avez envoyé en masse évidemment sur les réseaux sociaux, mais vu que je suis un petit peu en mode déconnexion pour profiter un petit peu de mes vacances et prendre un bon bol d'air frais pour revenir plus fort, j'essaie un petit peu d'esquiver tout ça, mais en tout cas ça me fait très plaisir de voir que vous pensez toujours à moi. On sera dans tous les cas de retour d'ici le 26 ou le 27 août, je sais pas encore, pour reprendre le rythme habituel de vidéo, une vidéo par jour avec beaucoup plus d'actualité. En attendant, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à venir me suivre, comme je vous l'ai dit, ici, là, sur les réseaux pour avoir beaucoup plus de news une fois que je rentrerai. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.